et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous témoigner du développement de mon partenariat avec mon moi divin, comment je suis en train de fusionner avec lui et comment nous devenons vraiment des partenaires dans le sens où je fais l'expérience de la vie physique, du monde physique et lui, donc elle puisque c'est moi, et elle à travers moi, en fait, fait l'expérience de la vie physique. Euh, et ce qui est beau dans ce partenariat, c'est qu'en fait, on, on peut avoir accès à toutes les réponses. Et vous savez que moi, j'aime trouver des réponses sur beaucoup de sujets. J'aime creuser beaucoup de sujets et en fait, on a tendance à chercher des partenaires extérieurs à nous. On a tendance à suivre des maîtres, à suivre des gourous, à suivre des religions, à suivre, bref, peu importe, des gens ou des mouvements extérieurs à nous. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait besoin de suivre personne, même si on peut s'inspirer effectivement de choses et d'autres. D'ailleurs, c'est ce que je fais, hein, c'est ce qui continue de m'ouvrir de plus en plus à moi-même. Mais je reviens toujours à l'intérieur de moi et je regarde toujours de quelle manière ça me sert ce que je viens de recevoir de l'extérieur. Et j'ai pris pour habitude de demander à mon moi divin, à mon moi supérieur, à mon ange intérieur, de valider ou d'invalider l'information que je viens de recevoir de l'extérieur. Ce qui fait qu'en fait, quand je fais ça, en fonction de l'information que je viens de recevoir, je pose une intention par rapport à cette information que je viens de recevoir. Soit ça ne m'intéresse pas du tout, on laisse tomber. Soit ça m'intéresse et j'aimerais pouvoir creuser le sujet ou recevoir des validations ou plutôt des validations de ce que je viens d'entendre. Et donc je demande à mon moi supérieur de me guider vers des synchronicités, vers des choses qui pourraient venir confirmer cela. Sous-entendu, si rien ne vient confirmer, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut simplement dire que c'est pas le moment que j'ai la réponse, par exemple, qu'il me faut encore un petit peu de temps pour recevoir la réponse. Donc quand je fais ce genre de demande, ce n'est pas parce que je ne reçois pas de validation dans les heures ou les jours qui arrivent que je considère que c'est faux. Je considère simplement que il me manque encore quelques étapes pour recevoir soit une validation, soit une invalidation. Et ça, c'est la grande chose qui a changé dans ma vie récemment, parce que j'ai découvert l'existence du moi divin, ou en tout cas de notre caractéristique double, parce qu'en tant qu'ange incarné sur Terre, nous avons une caractéristique qui fait que nous différons dans notre ligne de création des autres lignes de création. Et c'est pour ça d'ailleurs que terriens, nous intéressons beaucoup les Iti, les extraterrestres, parce qu'ils sont fascinés par cette capacité que l'on a, ange terrien, d'avoir que nous soyons des êtres doubles. C'est-à-dire que tout en étant incarnés, nous avons accès à un moi supérieur, ce qui ne fonctionne pas tout à fait de la même manière pour les autres lignes de création. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai demandé plus d'informations. Pour l'instant, je n'en ai pas reçu. Donc, je sais que les informations viendront en temps voulu parce que ça fait déjà quelques semaines que je utilise cette manière de communiquer avec mon moi supérieur. Et je me rends compte que j'ai à chaque fois la réponse et que ma capacité de communiquer avec elle, j'ai toujours lui, mais avec elle, est de plus en plus fluide. Je tiens à vous dire que tout ce que je vous raconte, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous avez été guidé à cette vidéo, c'est que vous aussi vous en êtes capable, d'accord? Effectivement, dans une dernière vidéo, j'ai expliqué que nous étions tous des anges incarnés sur Terre. Et effectivement, il y en a qui l'ont pris au pied de la lettre, alors peut-être que je me suis mal exprimée, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, sur Terre, il y a d'autres lignées de création, des plus sombres aux plus lumineuses. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous avez été guidé vers ça, que vous soyez sceptique ou pas, c'est qu'il y a un message pour vous, c'est que peut-être que vous aussi, vous faites partie de cette lignée angélique, d'accord? La lignée angélique n'est pas mieux que les autres, elle n'est pas mieux que les Pléiadiens ou ou tout ce que vous avez entendu. Elle est juste différente, c'est juste une lignée de création. C'est comme si vous disiez que
même si c'est faux, puisqu'ils appartiennent tous à la lignée animale, mais c'est comme si on disait que les chiens sont plus importants que les dromadaires, par exemple. Pas du tout. Ce sont juste des espèces différentes, vous voyez, même s'ils appartiennent à la même lignée de création dans ce cas-là. Bref, tout ça pour vous dire que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ne vous demandez pas si vous aussi vous êtes un être angélique. Il y a de fortes chances que vous en soyez un, il y a de fortes chances que vous en soyez un, surtout si ça vous parle. Voilà. Alors là, nous avons un petit problème. Comme toujours, il me fallait forcément mon petit bug technique, hein, vous le savez. Donc du coup, alors, eh bien, nous allons faire autrement. Voilà, nous allons faire comme ça du coup. Veuillez m'excuser, pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, vous savez qu'à chaque fois j'ai des bugs techniques. Ben voilà, un nouveau. Bref, je vais arrêter de parler, je vais vous lire ce fameux chapitre parce qu'en fait tout est dit là-dedans, donc ça sert à rien que je parle des heures. Je vais vous lire ça et il y a de fortes chances pour que je commente après, d'accord? Donc ça vient... Alors, j'ai été guidée vers cette lecture suite à ma demande d'en savoir plus sur mon partenariat avec mon moi divin. Et parce que j'ai beaucoup de livres chez moi, je suis, on va dire, comment on dit, une livre-ovore, j'en sais rien, une livre-ovore. Et j'en achète beaucoup. Bon, forcément, j'ai pas le temps de toutes les lire, mais je sais qu'à un moment donné, je vais être attirée vers un, je vais lire peut-être 1 ou 2 chapitres de celui-ci, je vais arrêter et je vais passer à un autre. En fait, je suis en train de lire peut-être une dizaine de livres en même temps. Mais voyez, donc mes yeux se sont posés sur celui-ci, qui est partenaire avec le divin de Cryon, Kryeon, et c'est le tome 4. Cryon, c'est qui? Cryon, c'est un peu comme Seth, c'est une entité non physique dont les énergies sont très similaires à l'archange Michael. D'ailleurs, Cryon écrit, parle, même s'il est accompagné vraiment d'un cortège d'anges, mais il transmet en collaboration avec l'archange Michael d'ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs l'archange Michael intervient aussi dans plusieurs de ses livres. Donc, eh bien, on va commencer par le chapitre 1, puisque c'est celui-là vraiment qui m'a flashé. Et donc, ça commence comme ça. Chapitre 1. S'installer dans son fauteuil. Voici comment les choses se passent. Et c'est une canalisation qui a été faite à Banff, B-A-N-F-F, au Canada, dans les années 90. Salutations très chères. Je suis Cryon du service magnétique. Je vous aime tendrement. Mon partenaire vous a dit en quelle estime nous vous tenions. Alors son partenaire, c'est Lee Carroll, c'est le channel. Et mes très chers, je suis honorée d'être avec vous. Même maintenant que la voix de mon partenaire, qui se charge de vous transmettre mes communications, vous est devenue familière. Je vous déclare que je suis ici, assis à vos pieds. La nourriture spirituelle que je vous apporte provient de votre vrai foyer. Et si chacun d'entre vous pouvait pour un instant s'y transporter, il pourrait ressentir un amour incroyable. En ce moment même, vous êtes situé dans la dualité liée à vos leçons. Vous êtes assis à la place d'honneur. Vous êtes des prêtres, chacun de vous, en ce nouvel âge. Nous sommes ici pour vous annoncer que vous êtes tous tendrement aimés pour cette tâche que vous accomplissez. Même ceux d'entre vous qui n'ont aucune idée de ce qui est en train de survenir en ce moment, ou qui ne croient pas qu'il puisse s'agir ici de la voix de l'esprit, et qui attendent avec impatience la fin de cette rencontre. Tous, vous êtes également tendrement aimés. L'esprit ne juge pas les hommes. Il leur offre simplement un amour incroyable. Vous êtes ici dans un but bien précis. Il fallait que vous soyez ici pour entendre ces paroles ou pour lire ces pages. Car au sein de cette lumineuse énergie, nous avons des messages pour vous ce soir. Des messages qui sont répétés sans cesse par mon partenaire, car ils sont très importants. Ces messages ne parlent pas de calamité mondiale ni de terrifiantes transformations terrestres,
Il s'agit de la voix de votre véritable foyer, que vous écoutez et lisez, qui vous aime, qui vous enlace de ses bras dorés, qui s'adresse à votre cœur en ce moment même. En ce moment précis, un message vous est destiné. Et avant de commencer cette communication, nous invitons les entités qui nous escortent à se placer dans les allées et à vous rendre visite, vous qui lisez ces lignes. Nous prions pour que vous soyez submergés par l'amour. Et si vous ne l'avez encore jamais ressenti, voici le moment où nous vous demandons de vous mettre en contact avec vos guides. Ils viennent avec vous, ils demeurent avec vous, ils vous stimulent affectueusement par le biais de votre intuition et ils vous aiment tendrement. Ce sont vos meilleurs amis et vous les connaissez depuis l'autre monde. Lorsque tout cela sera terminé, ici-bas, et que vous vous retrouverez dans le grand hall d'honneur, vous vivrez un moment magnifique avec ceux qui ont passé leur vie à vos côtés sur cette planète. Aucun d'entre vous n'est jamais seul. Les guides sont silencieux. Nous allons parler de cela dans un moment. Mais leur éternité correspond à l'amour de Dieu que vous ressentez en ce moment même. Les potentialités dans cette salle sont étonnantes. Et nous souhaitons vous en parler ce soir. Ce message est intitulé « Voici comment les choses se passent ». Nous souhaitons qu'il soit essentiellement pratique et que, lorsque vous quitterez ce lieu ou que vous reposerez votre livre, vous aurez une meilleure compréhension de vous-même et de certaines potentialités de votre existence. Avant de commencer, nous devons revoir une parabole déjà publiée. Nous souhaitons interpréter la parabole de Wo et les chambres d'apprentissage. Nous savons que certains d'entre vous, ici ce soir, ou qui lisent ces lignes, ne sont pas familiers avec cette parabole. Nous la reverrons donc brièvement. Ceci est nécessaire pour bien comprendre la vérité de ce qui arrivera. Wo était un homme qui, au moment de sa mort, découvrit momentanément, sous forme symbolique, diverses pièces de sa maison, sa vie. Les pièces que les guides montrèrent à Wo, avant qu'il ne se dirigeât vers le hall d'honneur, lui semblèrent étranges. Et au fil du déroulement de la parabole, ces pièces apparurent ainsi. Wo ouvrit la porte d'une chambre qui contenait un trésor magnifique. Et ses guides lui dirent « Wo, voici ta pièce d'abondance, si tu avais choisi de l'utiliser durant ton séjour sur Terre. » C'était une image destinée à montrer à Wo les richesses matérielles dont il aurait pu disposer à tout moment. Une autre pièce était remplie d'un halo blanc et de lumière, et il s'agissait de la pièce de la paix intérieure. Cette métaphore montrait à Wo que chaque fois qu'il l'aurait souhaité, il aurait eu la possibilité d'entrer dans cette pièce afin d'y ressentir la paix de Dieu et d'y oublier ses soucis. Tout ce qu'il avait à faire était d'avoir l'intention de pénétrer dans cette pièce. Elle avait été à sa disposition tout le temps, et elle était partie intégrante de sa maison, de sa vie, et son nom spirituel était apposé sur la porte. Une autre pièce où les guides n'entrèrent pas fut la pièce dorée. Cette pièce était l'essence de soi de Wo, son fragment divin. C'était la chambre d'amour de Wo, une pièce si sacrée et si sanctifiée que lui seul pouvait y pénétrer et s'y asseoir. Par la suite, on lui montra d'autres portes qu'il n'ouvrit pas. En sortant de la maison, on lui montra diverses portes dont il ne comprit pas les noms. Sur l'une d'elles, il eut le nom leader mondial, mais il n'ouvrit aucune d'entre elles. Au fil de la parabole, Wo prit pleinement conscience que cette maison et ses diverses pièces seraient de nouveau à sa disposition lors de sa prochaine incarnation sur Terre. C'était la parabole de Wo telle qu'elle fut, alors transmise par channeling, mais nous souhaitons en parler encore maintenant. Plutôt que d'impliquer Wo, très cher, nous allons vous impliquer. Car voyez-vous, c'est ainsi que cela marche. Nous allons vous communiquer ce soir diverses informations qui vous aideront à progresser dans la vie. Vous êtes important dans cet univers. Cette planète est loin d'être insignifiante. Si vous saviez combien de choses dépendent d'elle. Très cher, nous souhaitons maintenant que vous vous visualisiez dans l'une de ces pièces, celle qui est la plus importante, celle sur laquelle nous nous pencherons, celle qui détient la clé de toute votre vie ici-bas. Il s'agit de la pièce dorée que Wo aperçut. C'est la pièce où les guides n'entrèrent pas. Il y a en effet une chose dissimulée dans cette pièce dorée. Si Wo avait pu pénétrer et rester dans cette pièce,
il aurait découvert quelque chose de si stupéfiant que cela aurait dépassé ses rêves les plus fous. Car si Wu et vous aviez pu explorer l'intérieur de cette pièce plus attentivement, vous auriez découvert une créature d'une puissance et d'une beauté inouïes. Là, assis sur un trône en or, se serait trouvé un magnifique ange doré, un de ces anges dont les ailes déployées auraient touché les murs. Qui était cet ange étonnant? Si Wu s'était approché de lui, il se serait rendu compte que l'amour était si intense qu'il aurait éprouvé des difficultés à respirer, et les vibrations autour de l'ange si sacrées qu'il serait immédiatement tombé à genoux, contemplant fixement un fragment de Dieu. En dévisageant ce grand être, il aurait constaté que le visage de l'ange prenait lentement forme. Et là où Wu s'attendait à voir le visage glorieux d'un être céleste, il aurait contemplé les traits de son propre visage. Que signifie tout cela, pourriez-vous vous demander? Wu contemplait l'ange qui était son être supérieur, ou son moi divin. L'entité était sacrée au-delà de toute description, mais était une partie de Wu. Wu avait découvert le secret de sa propre divinité, son fragment de Dieu. Très cher, il y a un ange avec votre visage, assis symboliquement dans le fauteuil d'or de la chambre dorée, qui existe dans chacune de vos vies en ce moment même. Son existence vous prouve que vous êtes important, qualifié et que vous méritez d'être sur cette planète. En esprit, nous vous souhaitons de pénétrer dans cette pièce et de vous asseoir maintenant dans ce fauteuil. Il n'y a personne autour de vous. Vous êtes seul, mais vous êtes habilité à agir de la sorte. Je vous invite donc à fermer les yeux et à vous imaginer rentrer dans cette pièce lumineuse et vous asseoir sur votre siège doré, sur votre fauteuil d'or et fusionner avec votre ange d'or. Nous vous souhaitons de ressentir cette essence par tous les pores de votre peau, et il y a une raison pour laquelle nous vous invitons à agir ainsi, car cette essence d'or est le fragment sacré de Dieu que vous transportez avec vous. C'est votre moi divin, et il est enraciné dans chacune de vos cellules. Il vous parle de votre foyer, de votre contrat, et il vous sourit et vous aime. Nous vous demandons d'absorber, telle une éponge, cette lumière dorée, pendant que nous vous offrons un aperçu de ce que vous êtes en train de ressentir. À ce jour, certains d'entre vous se sont mis à aimer Dieu. Peut-être l'avez-vous considéré comme une entité quelconque, une sorte de maître qui s'est tenu devant vous en émettant des vibrations d'amour très fortes. Peut-être avez-vous retourné cet amour à l'un d'eux. Peut-être s'agissait-il de Yoga Nanda, de Mahomet, de Bouddha ou de Sananda. Ressentez l'amour que vous avez eu pour cette entité. Ressentez-la fortement. Peut-être certains d'entre vous ont-ils aimé Crayon, la Vierge Marie ou l'archange Michael. Ils sont si nombreux ceux sur qui vous pouvez répandre votre amour. Et comme nous, ils vous rendent cet amour d'une façon si constante et si merveilleuse. À présent, très cher, nous sommes ici pour vous communiquer un secret, quelque chose dont vous ne vous êtes probablement jamais rendu compte. Tout l'amour que vous avez éprouvé pour Dieu, pour l'esprit, pour ces entités, durant toute votre vie, n'est simplement que le reflet parfait de l'amour que vous éprouvez pour vous-même. Car dans la chambre dorée symbolique se trouve votre propre nature essentielle. Le fragment d'esprit que vous avez aimé provenait de votre vrai foyer, et il était à vous pour toujours. Ainsi, très cher, nous vous disons que cette chambre dorée dans laquelle vous êtes assis en ce moment même, alors que vous assimilez tout ceci, représente l'amour de votre moi divin. Il développe votre estime personnelle dans votre vie, de sorte que vous réalisez que vous n'êtes pas seulement important et chéri, mais que vous êtes tout à fait prêt à changer. Aussi, pour la suite de ce message, nous vous demandons de rester dans cet endroit précis et de ne plus en bouger. L'amour de soi crée l'estime de soi. Et dans un instant, nous expliquerons la différence entre cet amour et l'amour de l'ego, car ils sont très différents et faciles à distinguer. C'est l'amour de Dieu en vous qui crée la possibilité d'évacuer les problèmes qui se posent. Chaque fois que vous vous jugez indigne, pénétrez par la pensée dans la pièce dorée et asseyez-vous dans votre fauteuil. Invitez l'amour de votre moi divin et le fragment divin que vous êtes réellement sur cette terre à se fondre dans votre corps physique, et vous comprendrez l'importance que vous revêtez pour cette planète. C'est à vous que je parle, oui, c'est à vous.
La vie au jour le jour. Que dire de votre vie quotidienne? L'esprit sait que lorsque vous quitterez cet endroit, vous prendrez place dans des automobiles et vous dirigerez vers différents endroits. Vous avez vos propres occupations. Vous allez peut-être vous demander quel est le rapport avec le fauteuil doré. Nous avons déjà raconté la parabole de la fosse enduite de goudron. Et cette parabole explique que lorsque vous recevez les dons de l'esprit, au cours du nouvel âge, le goudron s'éloignera de vous naturellement alors que les autres humains resteront, selon leur choix, englués dans le bitume. Devinez-vous où vous vous trouverez lorsque ceci arrivera? Vous serez assis dans la pièce dorée, rempli d'estime pour vous-même, sachant parfaitement qui vous êtes, occupant la place exacte qui vous est destinée sur cette planète, comme le fragment de Dieu que vous êtes. Voilà pourquoi le goudron ne collera pas, il vous évitera même. Ceux qui vous entourent dans votre vie quotidienne réagiront à cette situation. Je vous garantis formellement, très cher, que si vous franchissez le pas afin de découvrir votre propre estime au sein de votre moi intérieur, et que vous commencez à aimer cette sensation, votre entourage le remarquera. Car voyez-vous, l'amour engendre l'amour. L'amour attire l'amour, et ceci est quelque chose de très particulier. Où que vous alliez, quels que soient les endroits qui pourraient vous sembler diamétralement opposés à un lieu divin, vous pouvez toujours vous asseoir dans la pièce dorée et ressentir votre propre valeur. Et votre entourage, qui ignore qui vous êtes réellement et ce que vous étiez en train de faire, vous regardera différemment. Parce que sur le plan de leur conscience cellulaire, ils sauront où vous êtes assis, voyez-vous. Nous sommes en train de vous donner une clé pour votre vie en ce moment. Car chaque personne qui est avec vous et qui vous considère avec sa conscience cellulaire peut voir ce que vous êtes en train de faire. Et même si leur bouche et leurs yeux ne peuvent exprimer quelque chose, au niveau cellulaire, leur corps vous glorifie, et il ne s'écoulera guère de temps avant que leur attitude change envers vous. Et une fois encore, nous voyons l'action d'un seul être transformer les autres en les faisant changer par eux-mêmes. Sans prononcer un seul mot, sans sermon, votre propre transformation les affectera. L'abondance. Que penser de toute cette abondance, pourriez-vous me demander? Est-ce seulement une image? En partie, oui. Permettez-moi de vous enlever un moment de cette chambre dorée afin de faire une visualisation intérieure. Quel est l'endroit où vous vous sentez le plus en paix? Je vous invite maintenant à vous y rendre. Pour mon partenaire, cela pourrait être une falaise dominant l'océan, sur laquelle il se tiendrait debout en plein soleil, respirant l'air salé, écoutant le bruit des vagues, ressentant les vibrations de la planète comme il aime tant le faire. Pour d'autres, cela pourrait être ici même, à Banff, au sommet d'une falaise, respirant la brise des montagnes. Vous pourriez ressentir la merveilleuse fraîcheur du froid ou de la neige sur votre visage. Bien souvent, ce genre de choses apporte la paix aux êtres humains. Rendez-vous en ce lieu qui vous procure la paix la plus profonde et restez-y un moment. Je vais vous poser une question. La voici. Quel est votre plus grand trésor? Certains d'entre vous répondront « Vous avez raison, ce ne sont ni les rubis ni l'or. Je souhaite me libérer de cette haine que j'éprouve en faire ceci ou cela. Je veux cesser de me faire du souci. Ou encore, je souhaite que ma vie familiale soit claire et nette. Mon plus grand trésor serait de posséder n'importe quelle chose au monde. D'autres diront « Si seulement je pouvais recouvrer la santé. Je suis si préoccupé par ce qui bouge dans mon corps que je n'ai plus aucun contrôle sur ce dernier. J'ai peur. » Ainsi, votre plus grand trésor serait d'éliminer toutes ces choses, de les régler, de trouver des solutions. Eh bien, laissez-moi vous dire que votre pièce de la paix intérieure s'unit à votre pièce de l'abondance. Écoutez bien ce passage. Votre vie quotidienne est centrée autour de ces deux pièces. Cela commence par la pièce dorée, car la pièce de l'estime de soi engendre la pièce de la paix, et la sérénité crée l'équilibre, et c'est là que se trouve le trésor. Pour ceux d'entre vous qui se demandent pourquoi il est si difficile d'évoluer financièrement, nous devons construire ces deux pièces. Nous vous disons ceci. Créez la pièce dorée en premier lieu. Une fois celle-ci créée, la pièce de la sérénité suivra, puis celle de l'abondance. Prenez soin de vous, de votre cœur. Tout le reste suivra. C'est concret, c'est terre à terre. C'est ainsi que cela marche. Et pour l'avoir déjà testé moi-même, ces derniers jours, je peux vous dire que ça marche.
Le tout démarre dans la pièce dorée. Asseyez-vous sur votre fauteuil doré, demandez à fusionner avec votre ange intérieur. Ça va vous apporter la paix. Vraiment, ça va vous apporter de la sérénité. Et quand vous êtes serein, posez vos intentions. Le pouvoir de l'être humain. Parlons du pouvoir de l'être humain. Car vous le savez, ce pouvoir est caché derrière des portes fermées. Wo vit des noms sur ces portes dont nous vous parlerons plus tard, car nous avons une histoire à vous raconter, une autre parabole. Le pouvoir dont vous disposez est étonnant, car la façon dont vous vous comporterez dans cette pièce dorée déterminera ce qui vous arrivera avec ces portes fermées. Nous vous montrerons cela dans un moment. Nous avons 3 suggestions à vous faire concernant votre vie quotidienne. Ce sont des choses pratiques que vous devriez savoir. Lorsque vous revendiquez l'amour de votre moi divin, il est important de ne jamais le séquestrer au profit exclusif de quelques personnes animées des mêmes sentiments que vous. Nous avons déjà parlé de ceci auparavant, mais il s'agit d'une tendance de l'être humain à agir ainsi. Très cher, lorsque vous recevez cet amour de soi, sacré, il existe une tendance à l'accaparer à son profit et à celui des gens qui pensent comme vous afin de le garder secret. Ne formez pas de communauté, car alors vous séquestrez Dieu et vous en privez le reste de la terre. C'est un mécanisme de crainte qui vous incite à agir ainsi. Écoutez bien ce qui suit. L'Esprit de Dieu dit que vous devez brandir votre lumière et la laisser briller pour ceux qui vous entourent. Voilà ce que vous devez faire. Et sans rien dire à personne de ce qui arrive, la lumière brille et émane de vous. Vraiment. À quoi sert la lumière, très chère, si vous ne la portez pas dans les ténèbres? Si au contraire vous enfermez ces lumières ensemble dans une pièce, vous n'avez rien accompli pour cette planète. Bien entendu, nous ne parlerons pas d'une réunion comme celle de ce soir où vous êtes présents, non. Nous parlons d'une situation où en fait, vous et les autres, vous replierez sur vous-même pour vivre votre existence quotidienne. Nous disons, prenez-y bien garde, ne tombez pas dans ce piège, laissez briller cette lumière. Les extraterrestres. Un gros message là aussi, très important. Nous allons aborder maintenant un sujet intéressant. Qu'allez-vous faire avec toute cette activité autour de la Terre? Qu'allez-vous faire avec ceux que vous appelez les E.T.? Comment tout ceci s'harmonise-t-il? Vous savez, beaucoup d'entre eux sont déjà ici. Je voudrais vous donner un exemple de ce qui est en train de se passer sur cette planète, quelque chose que nous avons dit aux représentants de vos organisations internationales. Cette planète se dirige vers une autre région de l'espace, une région dont l'énergie dispose, en quelque sorte, à être rejointe par les autres, et la plupart d'entre vous le savent. L'univers grouille de vie, vraiment. Un petit aparté, c'est que j'ai découvert récemment, même si je le savais intuitivement, j'avais jamais vu d'infos scientifiques là-dessus, c'est que on sait que nous sommes dans un système solaire avec des planètes qui tournent autour du Soleil, mais par contre, ce que nous ne savons pas, enfin la plupart, c'est que le Soleil, le système solaire tourne autour du centre de la galaxie. Le système solaire ne flotte pas dans l'espace tout seul comme ça. Il tourne autour du centre de la galaxie et les planètes elles-mêmes tournent autour du Soleil. Vous pourrez trouver ces infos facilement sur YouTube par exemple. Et ce qui est important, c'est donc que là on comprend bien que on se déplace dans l'univers, on se déplace dans la galaxie et que donc nous sommes exposés à de nouvelles énergies. Et l'idée que vous puissiez être seul est comique, mais cela fait partie de votre dualité de penser cela. Certains d'entre vous sont contrariés par ce qu'ils voient. Vous avez entendu parler des énergies obscures et on a beaucoup écrit à ce sujet. Certains d'entre vous passent tout leur temps à s'occuper de ceux qui sont venus d'ailleurs et même à les impliquer dans leurs desseins politiques. Plus le sujet est sensationnel, plus c'est excitant. Voici un exemple de ce qui est en train de se passer. Lorsque vous entrez dans une grande ville pour rencontrer les membres du grand conseil sacré, vous devez d'abord traverser les quartiers périphériques de la ville. Quand vous franchissez ces quartiers en vous dirigeant vers le centre-ville,
Vous entrez en contact avec ce que nous appellerons les indésirables. Ils ne représentent pas le conseil et leur conscience n'est pas celle de la ville. Ne les confondez pas avec nos représentants de la force principale, car ce ne sont pas eux. Information donnée aussi par Channeling aux Nations Unies. Que ceux qui ont déjà rencontré des problèmes avec ceux que nous appellerons les indésirables écoutent bien ceci. Ils ne peuvent lever la main sur vous lorsque vous êtes assis dans votre fauteuil doré. Et nous disons ceci à ceux qui croient fermement avoir été enlevés contre leur gré et que quelque chose leur a été fait. Ceci est très vrai. Nous vous disons que ces visiteurs ne sont pas autorisés à vous toucher si vous vous trouvez dans votre pièce dorée. Et savez-vous pourquoi ? Parce que même eux voient le côté sacré en vous. Ils reconnaissent l'étincelle divine en vous. Voulez-vous savoir pourquoi certains de ces visiteurs sont si intéressés par vous, très chers ? Parce qu'ils souhaitent en savoir plus sur votre étincelle divine. Ils veulent en savoir davantage sur vos émotions. Ils veulent en savoir plus sur votre spiritualité. Voyez-vous, vous êtes des êtres dont la nature est double. Vous êtes honorés. Vous êtes des prêtres. Chacun de vous l'est dans une forme biologique vivante. Et cela les fascine vraiment. À ceux qui passent leur temps à les surveiller, à en apprendre davantage sur eux, qui lisent tant de livres les concernant, qui les placent au centre de leur existence, nous recommandons de ne pas permettre à cette activité de consumer votre vie. Sinon, c'est ce qui se passera inévitablement. À vos yeux, il est merveilleux de penser qu'une autre vie existe. À quoi peut-elle ressembler ? Mais de nouveau, nous vous donnons un conseil. Ne vous laissez pas dévorer par cette question, car le seul point important sur cette planète se trouve dans votre pièce dorée, et non pas dans une vie d'études concernant ceux que vous rencontrerez un jour. Rien de ce que vous pouvez lire ou étudier sur ces visiteurs de l'espace ne pourra aider votre famille ou guérir votre corps, ou encore vous aider dans votre travail ou créer l'abondance dans votre vie. Quelle que soit la quantité d'informations sensationnelles que vous pourrez trouver, valables ou non, elles ne pourront pas créer la paix dans votre vie, jamais. Cette paix se trouve dans le fauteuil de votre pièce dorée. Établissez correctement l'ordre de vos priorités. En premier lieu, prenez soin de vous. Ensuite pourra venir l'étude de n'importe quel autre sujet. Et ça, c'est aussi un sujet qui me parle beaucoup parce que j'ai eu une période où j'ai été fascinée par eux, enfin j'ai toujours été fascinée par eux, mais j'ai acheté beaucoup de livres sur les extraterrestres, j'ai lu beaucoup de choses sur l'histoire sombre, la vraie histoire sombre de la Terre aussi, et il est venu un moment où, à force de lire, dès que je voulais prendre un livre, je ne pouvais pas. Je me sentais mal et je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'il y avait une partie de moi qui avait envie d'en savoir plus, et il y avait une autre partie de moi qui, comme si elle m'empêchait, elle me faisait me sentir mal dès que je voulais toucher à un de ces livres. J'ai fini par arrêter de lire, pourtant j'avais acheté beaucoup de livres sur le sujet, et j'ai arrêté de les lire parce que ça me mettait très mal à l'aise de les lire. Enfin, en tout cas, c'est pas que ça me mettait mal à l'aise, mais je sentais que soit c'était pas le bon moment, soit que ça me bouffait trop d'énergie, et donc j'ai fini par m'intéresser plus à moi, en fait, à ce qu'il y a à l'intérieur de moi et pas à ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Le channeling. Maintenant, nous allons vous communiquer certaines informations sur le channeling. Nous aimerions vous donner quelques règles de bon sens. Étant donné qu'il serait illogique que l'esprit vous donne des conseils de discernement à son sujet, nous allons donc nous inspirer d'une source humaine pleine de sagesse. Ce texte a déjà été publié. Il est disponible et connu de mon partenaire. Notre étroite union nous permet de vous divulguer cette information. Voici ce que des humains pleins de sagesse ont à dire au sujet des channelers. Nous croyons que ces avis sont judicieux. Petit 1. Il y aura toujours des informations utiles disponibles pour tous. Méfiez-vous du channel qui vous communique des informations utiles destinées uniquement à quelques-uns, à un groupe spécifique de personnes ou à quelques privilégiés. Les informations doivent toujours être utiles à toute l'humanité, à chaque être humain. Veillez bien à cela. Il s'agit d'un élément de bon sens qui vous permettra de savoir si vous êtes en train d'écouter la vérité. Petit 2. Le message devrait être édifiant. Surveillez les messages valorisants et non pas les messages de crainte, ni un de ces messages qui vous rabaissent ou qui vous poussent à entreprendre quelque chose avec peur ou à vous cacher, mais un message qui encourage. Veillez à cela. Les messages de peur sont empreints d'ego. Les messages doivent être destinés à chaque individu, ne pas créer de clivage entre les élus et les non-élus.
et doit diffuser l'amour. Petit 3. L'esprit ne vous délivrera jamais de message vous demandant d'abandonner votre libre arbitre. Jamais. Car votre libre arbitre, c'est votre expérience sur la terre lorsque vous vous asseyez dans votre fauteuil doré. Le libre arbitre, le choix, est ce qui détermine l'avenir de votre planète. Donc le libre arbitre existe en tant qu'être incarné. Et d'ailleurs, ça rejoint une réflexion que je m'étais faite où une fois que le karma est purgé, nous sommes invités en fait à réécrire un contrat de notre vivant. Normalement, les contrats, nous les écrivons là-haut, avant de nous incarner. Et là, en fait, pour ceux qui sont en train de purger leur karma, eh bien, sachez qu'il n'y aura rien d'écrit derrière pour vous. C'est-à-dire que c'est vous qui allez faire votre nouveau contrat par vos choix et par votre libre arbitre. Et d'ailleurs, j'ai moi-même fait l'expérience ces derniers temps de savoir un peu ce qui allait advenir pour moi. Et bien en fait, à chaque fois, c'est des messages qui me disent qu'est-ce que tu veux ? C'est comme si en fait, il n'y avait rien d'écrit pour moi et que j'avais tout à créer. Donc c'est assez frustrant parce que du coup, si on a envie de savoir l'avenir, on ne peut pas le savoir puisqu'en fait, il n'a pas été créé. Et dans le sens où en fait, l'avenir, c'est ça en fait qu'on me dit, c'est que c'est pas que rien n'est écrit, c'est que tout est écrit. Quand on vient sur Terre, qu'on s'incarne et qu'on a une leçon à faire et qu'on a une ligne de karma à revoir pour la purger, eh bien effectivement, oui, on a une ligne de vie qui est une destinée, qui est tracée et nous avons le libre arbitre de tourner autour de cette ligne, de cette destinée par nos choix, mais nous sommes venus ici pour apprendre quelque chose. Donc ce quelque chose, nous l'apprendrons ou pas, mais en tout cas, c'est notre ligne directive. Nous aurons toujours des choses à apprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois le karma purgé, eh bien, nous n'avons plus rien à régler. Nous n'avons plus qu'à expérimenter. Nous n'avons plus de leçons à recevoir. Nous avons simplement à expérimenter et en tirer un enseignement. Et donc, c'est dans ce sens où, en fait, le libre arbitre, quoi qu'il en soit, il est toujours important en tant qu'être incarné, puisque c'est lui qui va définir notre contrat. Et donc, à ceux qui se demandent quelle est leur mission de vie, en fait, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas de mission de vie. Et ça, je sais plus si c'est dans le livre ensuite, mais c'était une réflexion que je m'étais faite à moi-même. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de mission de vie. Tout comme je pense beaucoup qui sont en train de regarder cette vidéo n'ont pas de mission de vie. Et ils cherchent quelque chose qu'ils ne trouveront jamais parce que ce quelque chose, ils doivent le créer. Et moi, je me suis rendu compte personnellement que je n'étais pas faite pour faire telle chose ou telle chose, que je n'étais pas venue ici pour être spécialiste en quelque chose, comme d'autres peuvent l'être, par exemple. Il y en a qui ont des carrières très précises dans des domaines très précis, ce qui est tout aussi bien, hein, je ne dis pas que c'est moins bien, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ceux qui ne trouvent pas leur mission de vie, je pense que vous n'en avez pas. Dans le sens où vous êtes là pour expérimenter tout ce que vous voulez. Et par vos choix, vous déciderez si vous allez passer plus de temps à faire ceci ou cela, mais rien n'est écrit. Je pense que quand on fait un éveil spirituel, en tout cas c'est ce que je vis, quand on fait un éveil spirituel, ça veut dire qu'on est en train de sortir du karma, on est en train de purger son karma, et sachant, se reconnectant avec notre véritable nature, sachant désormais qui on est, Dieu, eh bien on s'extrait en fait de ce qu'on peut appeler une matrice, mais sachant que des matrices, il y en aura toujours, mais on s'extrait de la matrice karmique, on peut dire, dans laquelle on évolue sans trop savoir ce qui se passe. Eh bien, on prend de la hauteur et reprenant nos responsabilités, reprenant notre pouvoir divin, eh bien, on fait ce qu'on veut. Vous comprenez ? On fait ce qu'on veut, rien n'est écrit. Je vais continuer. 4, donc là je parlais du libre arbitre. 4. L'esprit ne vous délivrera jamais de message, jamais, qui vous demande de violer l'intégrité de ce à quoi vous croyez.
Vous êtes honoré pour votre façon de penser. L'esprit ne vous trompera pas ou ne vous embarquera pas dans quoi que ce soit. Le message ne doit jamais violer votre intégrité. Vous devez vous sentir à l'aise en l'écoutant et il doit sonner vrai dans votre cœur. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui essaient de vous convaincre que ce que vous pensez est faux. Et ça, c'est une très grande insulte à l'esprit. Parce que l'esprit, pour l'esprit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de penser. J'ai moi-même, consciemment ou inconsciemment, essayé de convaincre telle ou telle personne dans ma vie que j'avais raison ou qu'il avait tort, tout ça. Mais depuis, j'ai fini par comprendre que c'est insulter l'esprit que de dire à quelqu'un qu'il pense faux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de penser. Il y a par exemple une personne qui m'a contactée très gentiment, et d'ailleurs je la respecte, et qui m'a dit que je m'égarais et que je ne devais pas donner mon pouvoir à mon ange intérieur. Bref, elle a son avis sur le sujet, et cette personne a essayé de me convaincre en commentaire et par mail d'ailleurs que je faisais fausse route et que je devais absolument, urgemment retrouver la bonne voie, en fait, retrouver le bon chemin parce que je m'égarais et il était urgent pour moi que je sorte de ce processus et que j'aille vers le sien. Bref, c'était un message empli de peur, empli de non-tolérance et qui m'incitait à abandonner mon esprit pour me ranger au sien. Typiquement, c'est ce genre de message qui doit vous alerter hautement. J'avoue qu'à chaque fois que je reçois ce genre d'intervention, l'univers me teste et je me remets en question. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus se remettre en question. Mais je me dis, ah mais si c'est vrai, si je m'égarais en fait. Et puis, j'utilise ce qu'on appelle le discernement. Je remets les choses dans leur contexte. Je me rappelle ce que me procure l'esprit, mon esprit. Je me rappelle à quel point je suis bien avec lui, à quel point j'évolue, à quel point ça m'apporte de belles choses, à quel point j'arrive à créer des choses magnifiques dans ma vie. Et donc là, utilisant mon discernement, je me dis que peu importe ce en quoi croit cette personne, et d'ailleurs c'est peut-être fort utile pour elle, ma croyance n'est pas la même. Et j'en ai la preuve, et la preuve c'est simplement ma création. Vous comprenez ? Donc ne vous laissez jamais embarquer par les croyances des autres si elles ne résonnent pas avec vous. Tous les messages urgents et de peur, ça doit faire sonner une alarme dans votre tête. Ça doit vous bousculer. D'accord ? Ça doit marquer quelque chose en vous. Pour vous dire non, ce n'est pas un message d'amour, ça. Ce n'est pas un message d'amour. Quoi que vous fassiez, c'est ça qu'il y a à retenir, c'est que quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, est-ce que ça vous met à l'aise ? Est-ce que ça vous fait du bien ? Est-ce que ça vous porte ? Peu importe le message, peu importe d'où ça vient. Et j'ai lu récemment une phrase qui disait, et ça c'est une pépite, qui disait « Avec les nouvelles énergies, on ne juge plus l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. On le juge, entre guillemets, par ses intentions. Ne jugez pas la vie de quelqu'un. Peu importe ce qu'il est en train de vivre, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il fera. Ce qui est important, c'est de connaître ses intentions. Et donc, c'est par les intentions qu'on doit se relier aux autres. Et ça montre votre capacité à vous extraire de l'ego. Parce que l'ego, lui, il va tout juger, il va tout mettre dans le même sac. Ah, toi, t'es seul, t'es sous les ponts, ou t'as fait ça dans ta vie, t'as trahi quelqu'un, t'as trahi ci. Ok, t'as de bonnes intentions, mais t'as fait que de la merde, donc toi, je te veux pas dans ma vie. Eh ben non, l'esprit, c'est pas ça qu'il nous dit. L'esprit, il nous dit, peu importe ce que les gens ont fait, vivent ou vivront ou feront, peu importe l'environnement dans lequel ils sont, vous devez vous intéresser à leurs intentions. Et si ces intentions sont amour, alors ce sont des intentions qui vibrent avec vous. Si vous êtes aussi amour, bien sûr. Vous voyez ? Très important. Donc vous devez vous sentir à l'aise avec le message. Petit 5. Très cher. L'esprit ne présentera jamais un channeler comme l'unique source d'information.
Faites bien attention à ceci, car il y a beaucoup de channels de l'esprit et toutes leurs informations se recoupent afin de créer une vision plus globale, spécialement en ces temps de nouvel âge. Aucun de ces channels ne se prétendra jamais la source unique des informations. Ça aussi, mais bon, je pense que vous le savez. D'ailleurs, nous sommes tous, il y a beaucoup de channelers connus, mais sachez que nous sommes tous des channelers. Nous avons tous, avec les nouvelles énergies, nous avons tous la capacité de guérir avec les mains. Nous avons tous la capacité de channeler, entre autres, parmi toutes les autres choses possibles. Mais moi, c'est ces choses-là qui m'intéressent. Et je le sais pourquoi, parce que je n'ai jamais été guérisseuse et je n'ai jamais été channeleur de toute ma vie. Et depuis 3 ans, ce sont des caractéristiques qui se développent très fortement chez moi. Et ces derniers temps, je me rends compte que je me canalise moi-même. C'est assez surprenant, parce qu'on a toujours envie d'attribuer la canalisation à un être extérieur. Et puis, ça faisait un moment déjà que je soupçonnais ça. Mais vous comprenez, c'est moins ouf de se canaliser soi-même. Hein. C'est plus ouf de canaliser l'archange Michael ou je sais qui. Donc je me dis non, c'est pourri de se canaliser soi-même. Donc je refusais cette idée, je la mettais de côté et elle a fini par m'exploser à la figure. Et c'est d'ailleurs dans ce livre que c'est venu m'exploser à la figure en fait et que je me suis rendu compte que je me canalisais moi-même la plupart du temps. Soyez attentifs au fait que les informations sont normalement des informations nouvelles. Méfiez-vous des channels qui ne font que ressasser les mêmes sujets, car ils se préoccupent non pas de channeling, mais simplement de l'ego humain. Des informations nouvelles sont nécessaires. C'est l'unique raison d'être du channel. Pensez à cela. Effectivement, on voit qu'il y en a qui tournent en boucle sur YouTube et qui tournent en boucle en plus sur des sujets souvent négatifs. Donc si ce qui vient d'être dit vous parle, posez-vous, interrogez-vous. 7. Soyez attentif au fait que les informations présentées par channeling devraient proposer des solutions spirituelles, des informations offrant des solutions pour relever les défis de la vie sur Terre. Voilà le but du channeling. Le but du channeling, c'est de vous donner des solutions, de vous guider, pas de vous enfoncer, de vous faire peur et de vous empêcher d'avancer. Les messages des êtres angéliques ou des êtres non physiques, sont faits pour vous porter. D'accord, pas pour vous faire vous sentir mal. Donc la seule manière, parce qu'un channeling peut être bon pour moi et mauvais pour vous, dans le sens où il peut me faire du bien à moi et peut-être vous faire du mal à vous, ou l'inverse c'est vrai aussi. Donc ce qui est important de savoir, c'est pas est-ce que le channeler est-ce que le channel est vrai, est-ce que le channel est fiable? C'est pas la bonne question ça. La bonne question, c'est est-ce que ce channel me porte? Est-ce que le message qui est dit par ce channel me fait du bien et me porte? Alors oui, mais ne vous demandez pas si le channel est fiable ou pas. C'est une question secondaire, ça. Voici donc 7 des 12 règles de bon sens du channeling de l'esprit qui vous sont offertes par des êtres humains. Et maintenant, nous allons vous donner une de nos propres règles. Ce que vous devez faire avec une information par channeling, comme nous vous l'avons dit auparavant, c'est de la voir simplement comme une référence et non comme un mode de vie. N'en abusez pas. Ne considérez pas la personne qui sert de channel comme un gourou. Traitez l'information qui vous est transmise comme une référence, puis mettez-la de côté. Si vous deviez la reprendre pour vous y référer à nouveau, faites-le comme vous le feriez pour n'importe quelle référence, puis classez-la. Ensuite, par vos propres moyens et avec vos capacités personnelles, pénétrez dans votre pièce dorée, asseyez-vous sur votre fauteuil en or et commencez à créer des vibrations plus élevées pour cette planète. Vous êtes qualifié pour cela. Le channeling n'est qu'une somme de données pour soutenir votre action. Nous vous avons dit de vous asseoir dans cette pièce et de ressentir l'amour de Dieu. Certains d'entre vous demanderont « Crions ». Comment puis-je faire la différence entre l'amour et l'ego? Ils se ressemblent tellement. Vous nous avez dit que nous devrions nous aimer, n'est-ce pas cela l'ego? Très cher, la différence entre l'esprit de l'amour, votre moi divin, et l'amour de l'ego, humain, est grande. Nous allons vous donner maintenant 4 éléments de réponse à ce sujet. Voici les 4 attributs de l'amour parfait et spirituel. Nous y ferons
Nous y ferons souvent allusion, sous des formes diverses, en poursuivant notre quête afin de rapprocher nos vibrations des vôtres. Il n'y aura peut-être pas de message plus important durant toute cette réunion et dans ce livre que ce qui va suivre. Très cher. Les 4 attributs de l'amour parfait. Très cher, l'amour parfait de l'esprit est un amour serein. Il ne s'écrie pas du sommet de la colline. Je suis ici, regardez-moi. L'amour de Dieu, l'amour de votre moi divin est calme, compatissant, fort et consistant. Pouvez-vous ressentir ceci ? Nous déversons tout ceci en vous. C'est l'essence même de votre foyer. C'est ce que certains d'entre vous ressentent lorsqu'ils croient qu'ils aiment Dieu. C'est le souvenir de votre vrai foyer et il vous appartient. Et très cher, sa matérialisation s'effectue dans le fauteuil de votre chambre dorée. Comprenez-vous ? L'amour ne se calcule pas. Il n'existe que pour lui-même et ne nourrit que l'amour de l'esprit. Il n'y a pas de sermon dans tout ceci. Il s'agit d'amour sincère. Il ne crie pas « Si vous faites ceci pour moi, je ferai quelque chose pour vous ». Non, il n'existe que pour être. Il se contente d'exister. Veillez bien à ceci. L'amour de Dieu est désintéressé. Le 3e attribut, c'est que l'amour est modeste. Il ne se met jamais en avant. Il n'est jamais fier. Il n'est pas nécessaire qu'il le soit, voyez-vous, car il émane de la source de toute création. Chacun le reconnaîtra sans avoir besoin de prononcer une parole. Vous n'aurez même pas besoin de lever la main et de dire « Regardez-moi ». Comme une lumière dans les ténèbres, vous attirerez les autres qui vous demanderont « Qu'y a-t-il de spécial en vous ?» Lorsque Wo vit le grand ange doré dans le fauteuil d'or, il ne lui demanda pas son identité, il ressentit aussitôt le caractère sacré de l'entité. Votre ordination en tant qu'humaniste est un signe distinctif que chacun peut voir. Au fur et à mesure que l'ancienne énergie de la Terre s'éclaircira, nombreux sont ceux qui l'observeront. Enfin, l'amour est empreint de sagesse, qui inclut les 3 précédents attributs. La sagesse est sereine, sobre et désintéressée. Elle sait ce qu'il faut dire ou pas. Elle agit raisonnablement. L'amour parfait n'écrira jamais un scénario effrayant pour votre vie, mais l'ego, oui, lui le fera. C'est cela la véritable différence entre eux, très chers. La crainte ne figure pas dans les messages de Dieu. La crainte est un mécanisme qui apparaît dans le karma et les enseignements humains. Je vous demande de bien vous rappeler de ceci. Dans toute l'histoire de l'humanité rapportée à ce jour, lorsque les anges du Seigneur apparurent, quel que soit le système de croyance, ils arrivèrent avec 3 mots. Savez-vous quels furent ces 3 mots qu'ils prononcèrent avant toute chose ? Ne crains point. Preuve que Dieu ne vous enverra jamais un message de crainte. Ne crains point. Cela est écrit à votre intention. La peur et l'inquiétude ne sont pas amour. L'amour n'est pas inquiet, l'amour n'a pas peur. Installez-vous dans vos fauteuils dorés quelques instants, car nous avons une histoire à vous raconter. C'est l'histoire de Thomas. Oh, très cher, ces paraboles vous sont offertes car les histoires ne se retiennent plus facilement que de simples mots. Cette histoire ruisselle littéralement de vérité, elle est éloquente. Exista-t-il réellement un Thomas ? Non. Et cependant, il y a un Thomas dans chacun de ceux qui sont assis ici, dans cette salle, en ce moment où qui lisent ce message. La parabole de Thomas le guérisseur. Très tôt, Thomas sut qu'il possédait un don. Déjà enfant, il pouvait regarder les gens et voir si quelque chose n'allait pas. « Oh, vous avez mal à la tête » disait-il à l'âge de 10 ans. « Je suis désolé, laissez-moi toucher votre tête pour vous soulager. » Il voyait la maladie et le malaise, il voyait les couleurs sur le visage des gens. Mais ce n'est que plus tard qu'il comprit qu'il était différent du commun des mortels. Comme vous le voyez, Thomas avait un don que beaucoup parmi vous qui m'écoutez ou qui lisez ces lignes possèdent aussi. Peut-être ce don se manifeste-t-il de façon différente, mais il s'agit d'un don. Le point essentiel, c'est qu'il s'agissait d'un don connu depuis sa naissance, quelque chose de ressenti intuitivement, d'enfoui peut-être profondément, mais d'un don véritable. Néanmoins, en grandissant, Thomas eut un choix à faire. Il avait conscience de ce don, il avait soigné les gens bénévolement et il comprit alors que c'était devenu une passion. Mais il sut qu'il devait gagner sa vie. Thomas voulait apporter le maximum de changements positifs possibles à cette planète. Aussi étudia-t-il la chimie et la biologie. Il se dit « Je vais faire de la recherche scientifique, peut-être découvrirai-je quelque chose d'important.
Dieu viendra à mon aide et de cette façon je pourrai influer sur de nombreuses vies. Lorsque le moment arriva, Thomas fut placé devant un cruel dilemme. S'intégrer à un centre de recherche et faire une belle carrière, ou tout arrêter et devenir un guérisseur remarquable, avec toutes les incertitudes que cela comportait, soignant une personne à la fois dans un environnement non médicalisé. Sur le plan cellulaire, il savait où sa passion et son engagement le menaient. Il voulait soigner les gens, faire le maximum de bien possible grâce à son don. Que devait-il faire? Ce fut dans cet état d'esprit que Thomas alla se coucher cette nuit-là. Peu de temps après s'être endormi, 2 de ses guides lui apparurent en songe et les emmenèrent dans un endroit important. Ils lui sourirent et lui dirent « Thomas, cette nuit, nous allons te montrer un endroit que les prophètes ont contemplé. Nous l'appelons les futurs possibles de la planète. Et maintenant, nous allons te le faire voir dans le cadre de ta propre vie. Il ne s'agira pas de l'avenir de la planète, mais de ton avenir. Nous allons te démontrer 2 résultats possibles. » Thomas était très excité et les guides le menèrent vers quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu. C'était un édifice constitué de cercles concentriques, comme ceux qui se forment à la surface de l'eau lorsque l'on jette un caillou dans un étang. Chacun de ces nombreux cercles représentait une étroite et longue pièce circulaire. Et chacune de ces pièces évoquait un futur différent pour Thomas, selon ses actions passées durant sa vie. Thomas fut très intéressé par cet édifice, mais dit à ses guides « Avant de me montrer quelque chose d'autre, dites-moi ce qu'il y a dans la pièce du milieu. » Et ses guides répondirent « C'est l'endroit où nous ne pouvons pas aller. Seuls les prêtres peuvent s'y rendre. Nous allons te montrer quelques-uns de ces cercles concentriques, c'est-à-dire certaines pièces de ta vie. » Et ainsi, ils le menèrent dans une des pièces et lui dirent « Voici un futur possible de ta vie, Thomas. Contemple-le. » Thomas pénétra dans la pièce où il vit une intense activité et de nombreuses personnes, mais il ne put entendre un seul son. L'esprit ne pouvait lui dévoiler tous les éléments, mais suffisamment cependant pour qu'il puisse comprendre ce qui était en train de se passer. Personne dans la pièce ne pouvait le voir, mais lui se rendait compte de tout ce qui se déroulait. Il semblait que des tas de choses étaient en train de se passer. Cette pièce était immense et circulaire. Elle était très éclairée et remplie d'êtres humains. Parmi eux se trouvaient de nombreux enfants qui semblaient très excités. Thomas marcha un certain temps avant de se contempler réellement lui-même dans la pièce et vit qu'il s'agissait là de la célébration d'un événement de sa propre vie. Dans la pièce se trouvaient des députés, des leaders mondiaux, des pères et des mères de famille. Ils participaient à une grande fête, à un banquet, et tous étaient en excellente santé. Thomas pensa « On me montre le résultat de ma vie de chercheur scientifique, c'est exactement ce que j'espérais, le plus d'aide possible pour le plus grand nombre de personnes. Mon travail a rapporté. » Thomas se réjouit de voir qu'il recevait des accolades. La célébration se déroulait en l'honneur de son œuvre et la présence de toutes ses familles et de tous ses enfants ajoutait à cette fête quelque chose de spécial. Puis les guides lui dirent « Thomas, il est temps de partir et d'aller voir une autre pièce, un autre futur possible. » Il resta quelques instants debout devant la porte et dit « Oh, je ne veux pas que cette nouvelle pièce soit négative. » Car Thomas était encore sous le coup de la joie qu'il avait éprouvée dans la pièce et qu'il venait de quitter. Et là, il savourait encore pleinement. Ses guides lui répondirent « Oh Thomas, tu dois comprendre que seul le voyage importe vraiment, car tu fais partie de ceux qui sont venus sur la terre. Tu es l'un de ceux qui vont changer les vibrations, quoi que tu fasses. C'est le fait que tu sois ici qui est exceptionnel et qui représente une bénédiction. C'est ton libre arbitre qui représente la cerise sur le gâteau. Peu importe ce qui se trouve à l'intérieur de ces pièces. Seul compte l'aide que cela t'apporte pour faire tes choix. » Et c'est cela qui pour moi a marqué un tournant dans ma vie. Je vous le relis, parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont concernés. Le guide lui dit « Thomas, tu dois comprendre que seul le voyage importe vraiment, car tu fais partie de ceux qui sont venus sur la terre. Tu es l'un de ceux qui vont changer les vibrations, quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. » Et là, ça a fait un déclic chez moi. Et j'ai compris que quoi que je fasse, je ferai ce qu'il faut. Dans le sens où ce n'est pas ce que je vais faire qui va faire que j'aurai réussi ma mission.
c'est de quelle manière je vais le faire. Quoi que je fasse, ce qui importe le plus, c'est que je le fasse dans la joie, c'est que ça me fasse vibrer. Et c'est là où est toute la difficulté, parce qu'en fait, on a envie de nous dire, ben non, toi tu es fait pour ça, donc tu vas faire ça. Donc d'un côté, on a envie d'être libre de choisir ce qu'on veut, et pour beaucoup d'entre nous, qui sommes en train de purger notre karma, on a désormais réellement le choix de faire ce qu'on veut. Mais la seule chose qu'on doit comprendre, c'est que quoi qu'on fasse, on doit le faire dans la joie. Ça doit nous mettre dans la joie. Ça doit nous faire du bien. Et là, on touche un point essentiel en ce qui me concerne, c'est que si, et je sais que certains d'entre vous ne vont pas arriver à entendre ce que je suis en train de dire parce qu'ils sont dans des situations qui ne vont pas du tout vibrer avec ce que je vais dire. Mais ça ne veut pas dire que le message ne vous est pas destiné, bien au contraire, si vous êtes en train d'écouter ça, écoutez-le pleinement et voyez à quel point ça vous concerne. Quoi qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui, si vous êtes à la recherche de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes là, de quelle est votre mission, comprenez que vous ne devez pas chercher qui vous êtes en fonction de ce que ça va vous rapporter. Alors je comprends, rapporter financièrement, je comprends que selon dans la situation financière dans laquelle vous êtes, ce sera inaudible. C'est en gros, on réfléchit de cette manière, avec la vieille énergie, on réfléchit, on se dit, comment est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent en m'amusant ? Ah oui, c'est une question qui est tout à fait valable, mais elle appartient à l'ancienne énergie. La nouvelle question qu'on doit se poser, c'est tout simplement, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'amuser ? Sans chercher à générer de l'argent. Alors ça c'est pour mon cas à moi, vous comprenez ? Donc, et pour certainement le cas d'entre vous aussi. Donc je ne vous dis pas que vous ne devez pas chercher à faire de l'argent dans vos activités, parce que c'est peut-être faux pour beaucoup d'entre vous, j'en sais rien. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que moi, de mon côté, ce que j'ai compris, c'est que, vu mon environnement, vu ce que la vie m'offre, la vie s'obstine à vouloir me faire comprendre qu'il faut que j'arrête de me faire des soucis financiers. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Arrêtons de se faire du souci pour tout ce qui est le domaine financier. Ce qui est important, si je dois résumer ce qui a été dit en quelques mots, et je l'ai testé et j'ai déjà eu quelques petits cadeaux qui sont assez surprenants, c'est que tout part de votre pièce dorée. Surtout quand vous vous sentez mal, mais aussi quand vous vous sentez bien, vous rentrez dans cette pièce lumineuse, vous vous asseyez sur votre fauteuil d'or et vous vous visualisez fusionner avec cet ange qui est vous. Sentez les ailes qui se déploient derrière vous, sentez votre grandeur, demandez à ressentir ce que vous êtes. Et au bout de quelques instants, demandez, puisque c'est ça c'est la deuxième chambre, demandez à pénétrer dans la chambre de la sérénité, dans la pièce de la sérénité. Une fois que vous ressentez cette sérénité, laissez-la s'emparer de vous, demandez à ouvrir la chambre de l'abondance, parce qu'on ne peut ouvrir la chambre de l'abondance que dans la sérénité. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est la clé, en fait, la sérénité, c'est-à-dire la fin de l'inquiétude, la fin de l'inquiétude et de la peur. La sérénité, c'est la clé pour ouvrir la pièce de l'abondance. Je l'ai testé. Et c'est plutôt cool. Même si pour l'instant, ce sont des toutes petites miettes d'abondance supplémentaires, parce que j'ai déjà beaucoup d'abondance, des toutes petites miettes d'abondance supplémentaires qui sont venues me montrer que oui, mes petits efforts pour atteindre la sérénité avaient entrouvert un peu la porte. Vous voyez ? Et donc retenez ça. Quoi
que vous fassiez, ce n'est pas ça, ce n'est pas le faire. Vous ne devez pas chercher quelle est votre mission. Vous devez comprendre que votre mission, c'est de vous aimer le plus possible. Votre mission, c'est d'être le mieux possible pour pouvoir libérer vos vibrations, pour pouvoir augmenter vos vibrations. Et il n'y a que par la sérénité que vous pouvez augmenter vos vibrations. Vous comprenez ? Vous pouvez être le meilleur, la personne la plus reconnue, la plus respectée, tout ce que vous voulez au monde. Si vous êtes cette personne-là, que vous avez fait des choses merveilleuses pour le monde entier, que vous êtes un grand chercheur scientifique et vous avez fait d'incroyables découvertes, et que vous êtes respecté pour ça, comprenez que tout ça est très beau, mais que si, en plus de ça, vous avez des vibrations très hautes et que vous avez fusionné avec votre moi divin, vous auriez pu faire toutes ces belles choses en ne rien faisant. En fait, vous comprenez ? C'est ça le message que j'essaie d'exprimer, c'est que ce que le message dit là, c'est que pour Thomas, être un chercheur scientifique, c'est ce dont il rêve parce qu'il veut pouvoir aider le maximum de personnes possible. Et c'est tout à son honneur. Le truc, c'est que s'il fait ça dans l'inquiétude et dans le besoin de faire un maximum de choses, s'il est dans l'ego quand il fait ça et qu'il cherche coûte que coûte à trouver des solutions pour sauver un maximum de monde et que donc il est dans d'une énergie d'inquiétude et de peur de ne pas y arriver, de peur de ne pas être reconnu, tout ça, il va faire certainement de belles choses, mais ce sera plafonné en termes d'impact. Vous comprenez ? Alors que si il choisit la deuxième voie d'être guérisseur tout simplement et de travailler avec l'amour le pur, il aura peut-être guéri que 12 personnes dans sa vie, mais il aura autant fait, sinon plus, que toutes ces années de recherche parce qu'il aura sauvé les bonnes personnes par l'amour. Et donc tout ça, c'est expliqué après dans d'autres chapitres, mais c'est pour ça que j'essaie de vous le résumer ici. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous faites, c'est comment vous le faites. C'est est-ce que vous travaillez avec l'amour ou est-ce que vous travaillez avec l'inquiétude. Et donc ça m'a réconcilié avec une part de moi qui, vous le savez, veut aider un maximum de gens, veut avoir un maximum de portée pour aider le plus de monde possible. Et quand j'ai lu cette histoire, je m'y suis reconnue parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas besoin d'avoir un gros impact pour aider véritablement la planète. La seule chose véritable que j'avais besoin de faire, c'était de m'occuper de moi, de faire en sorte que je sois le mieux possible avec moi-même, le plus en paix, le plus sereinement, et qu'en faisant ça, j'allais augmenter mes vibrations qui me seraient bénéfiques, mais qui ouvriraient aussi ma porte de l'abondance, et que mes vibrations allaient impacter aussi les autres. Et donc c'est votre cas aussi à vous. C'est pour ça que j'ai arrêté, en tout cas je suis sur le chemin, et j'arrête de me prendre la tête avec ma mission de vie et qu'est-ce que je suis censée faire. Je fais uniquement ce qui me fait du bien, sans chercher à générer quelque chose, si ce n'est être bien, être sereine. Voyez ? Et donc les guides disent, peu importe ce qui se trouve à l'intérieur de ces pièces, seul compte l'aide que ça t'apporte pour faire tes choix. Les guides menèrent Thomas dans la pièce suivante où il faisait sombre. Thomas réagit. Il doit y avoir une erreur, il n'y a personne ici. Les guides ne répondirent pas. Aussi commença-t-il à traverser la pièce obscure et il marcha un certain temps avant d'apercevoir une lumière au loin. Là, une table était dressée et une célébration se déroulait. 13 personnes y assistaient. L'une de ces personnes était Thomas. Il s'agissait une fois encore d'un banquet donné en l'honneur de son œuvre.
Thomas se dit. Cette scène doit représenter ce qui serait advenu si j'avais choisi d'être un guérisseur indépendant. Il dévisagea les quelques personnes attablées qui portaient un toast en son honneur. On dirait que le résultat n'a pas été brillant. N'avoir guéri que 12 personnes dans toute une vie. Puis Thomas vit quelque chose, et une vague de compréhension le submergea, car à la table du banquet, Thomas portait à son poignet une montre en or offerte par le centre de recherche dont il allait faire partie dans sa vie réelle. La scène qui se déroulait devant ses yeux était la cérémonie de son départ, à la retraite comme chercheur scientifique. Thomas quitta la pièce rapidement et dit à ses guides « Je n'en ai pas fini avec cette vision. Faites qu'elle ne s'interrompe pas. Je veux aller dans la pièce centrale. » Et les guides répondirent « Nous ne pouvons pas t'accompagner là-bas, mais il ne s'agit que d'une vision, Thomas. Tu peux donc t'y rendre si tu le souhaites. » Ainsi fit-il, et il fut transporté en plein cœur de la pièce concentrique. Là, très cher, il y avait quelque chose de surnaturel. Dans cette pièce, on voyait la représentation spectaculaire de Thomas assis dans son fauteuil d'or. Thomas s'éveilla aussitôt et pensa « Oh, je suis tellement reconnaissant de ces directives spirituelles. » Vous voyez, très cher, Thomas comprit instantanément ce qui venait de se passer. Ce qui est important, c'est le potentiel de celui qui s'assied dans la pièce dorée. Et lorsque Thomas prit place dans la vision de cette pièce dorée, il comprit quel était le plan d'ensemble. Il comprit qu'il y aurait des êtres humains destinés à le rencontrer et qu'il les guérirait. Des êtres humains qui assumeraient des vies productives et qui auraient des enfants, non encore venus au monde, dont les noms figuraient sur les portes de la maison de la parabole de Wo. Bien que certains d'entre vous aient pu croire que les noms des enfants à naître de l'autre parabole appartenaient potentiellement à Wo, ce n'est pas le cas. Voyez-vous, ces enfants devaient être issus des personnes avec lesquelles Thomas allait être en contact. Ces enfants représentaient un incroyable potentiel de transformation. Des enfants nés de ceux que Thomas avait aidé à guérir, ou avec lesquels il avait parlé. Et tout ceci grâce à une seule vie, la sienne. Thomas comprit alors que la guérison des êtres humains pris individuellement représentait la voie qu'il devait suivre. Il n'avait pas réalisé auparavant que celui qui était guéri et qui recouvrait son équilibre allait à son tour engendrer des autres êtres, que ces personnes allaient ensuite en créer 4, qui à leur tour deviendraient 8. Nous vous racontons cette parabole afin de vous montrer que vous n'avez aucune idée des gens que vous allez rencontrer, ni de l'influence que vous pourrez exercer sur eux lorsque vous êtes assis dans votre pièce dorée. Nous percevons le plan d'ensemble, mais nous vous prions instamment d'avoir foi qu'il existe pour vous. Nous sommes conscients de votre potentiel. Lorsque vous êtes assis dans votre fauteuil d'or, les possibilités de transformation de cette planète sont considérables. Vous n'en avez aucune idée car les voies de Dieu sont très complexes, mais je peux vous assurer que les potentialités vous concernant sont d'ores et déjà accomplies ici et maintenant. Les solutions sont en place. Si vous alliez dans votre pièce dorée, si vous aviez confiance en vous, si vous vous dirigiez droit vers cette nouvelle énergie, si vous preniez conscience de vos pouvoirs et accomplissiez des choses impossibles, nous serions tout le temps à vos côtés, vous offrant des solutions créées spécialement à votre intention. Il y a ceux qui vous rencontreront à dessein et vous reconnaîtrez alors la synchronicité de leur venue. Grâce à votre travail, ils pourront s'asseoir à leur tour dans leur propre pièce dorée et influencer d'autres personnes qui, elles aussi, s'assoiront dans leur pièce dorée. Quelle magnifique façon de guérir la planète. C'est ça que je veux dire, c'est que vous pouvez soit vous asseoir dans votre pièce dorée, vous reconnecter à toute votre puissance et par quelques actions changer votre vie et celle de la planète, soit vous pouvez décider de ne pas vous asseoir dans votre pièce dorée parce que vous n'y croyez pas, et c'est respectable, et continuer une vie où vous êtes votre seul guide, où votre ego est votre seul guide, et dans ce cas-là, vous accomplirez certainement de très belles choses aussi, mais vous ne serez pas aidé par l'esprit, ou très peu, ou pas à son plein potentiel. Soit vous pouvez vous asseoir dans votre siège doré, devenir chercheur scientifique dans ce cas-là, et combiner donc les deux actions. Si vous avez l'esprit entreprenant et que vous avez envie de faire plein de choses, vous pouvez faire ces choses de votre siège doré et faire beaucoup de choses et combiner les actions. Mais comprenez bien que les actions les plus efficaces seront celles faites de votre siège doré. Et donc, vous pouvez passer votre vie à courir partout pour accomplir plein de choses qui seront très bénéfiques certainement, ou vous pouvez tout simplement passer votre vie dans votre siège doré, à vous amuser, et donc avoir accès à la pièce de l'abondance,
et donc accomplir des choses absolument incroyables pour vous et pour la planète, sans courir partout, sans avoir un planning surchargé, sans travailler, tout simplement en vous amusant, dans la sérénité qui vous ouvre la porte de l'abondance, et que donc peut-être que oui, vous n'aurez pas de travail comme tout le monde, avec un salaire comme tout le monde, mais il y a mille et une façons d'avoir accès à l'abondance. Et c'est de votre siège doré que vous y aurez accès. Vous les guérisseurs ici présents et ceux qui lisent ces lignes, êtes-vous attentifs ? Chacun de vous est réellement une mine de changement pour cette planète. Pourquoi l'esprit vous communique-t-il ce message ? Parce que l'avenir de la planète est incertain, mais qu'il est maintenant en équilibre par votre travail. Vous vous trouvez près de quelque chose de stupéfiant, mais vous allez devoir prendre place dans vos fauteuils au milieu de vos pièces dorées pour en prendre conscience, et vous ne pouvez absolument pas l'ignorer. C'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce que je me rends compte pour moi-même, c'est que plus rien n'est écrit. Et de plus en plus, l'avenir de la planète est incertain dans le sens où il dépendra de ceux que nous en déciderons en fait. C'est nous, individuellement et collectivement, assis dans nos sièges dorés, qui créons notre futur et qui créons absolument ce qu'on veut dans l'amour. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que désormais, malgré les apparences, nous sommes extrêmement puissants assis dans nos sièges dorés. Comprenez que dans les sièges dorés, on ne peut faire que le bien. On ne peut utiliser que l'amour. On ne peut rien faire de négatif dans le siège doré. Comprenez que plus il y aura d'êtres reconnectés à cette pièce dorée, plus la lumière sera puissante, et c'est d'ailleurs déjà le cas, parce que comprenez que ce livre date des années 90 et que nous sommes 30 ans plus tard. Donc imaginez en 30 ans ce qui s'est passé. Ça c'était en 90, d'accord ? En 94, je ne sais plus exactement combien. 97. Donc ça fait 20 ans, 25 ans. Vous vous rendez compte ? Donc imaginez en 25 ans ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas quand on dit la lumière a gagné. Quand on regarde toutes les horreurs qui se passent dans le monde, mais regardez à plus petite échelle, ne regardez pas à grande échelle. Et surtout, dites-vous que ça pourrait être bien pire. Quand on voit la puissance de ceux qui font le mal, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'ils ne faisaient pas plus de mal. Parce que quand on aime le mal, quand on aime l'amour, on veut toujours plus d'amour. Et quand on aime le mal, on veut toujours plus de mal. Et je pense qu'ils ne sont pas à leur plein potentiel, vous voyez ? Je pense que s'ils le pouvaient, ils feraient bien plus de mal. Ça, c'est mon propre point de vue. Hein. Et aujourd'hui, je comprends qu'ils ne peuvent pas faire plus de mal, et ils peuvent en faire de moins en moins, parce que tout simplement, nous sommes trop forts par notre lumière. Et si nous décidons de nous asseoir dans notre siège doré, non seulement ils ne pourront plus nous atteindre personnellement, et vous verrez que dans votre vie, tout va se régler comme par magie. Vous n'aurez plus de problèmes, en fait. Vous n'aurez plus de situations difficiles, ou si vous en avez, elles seront intérieures, ou peut-être extérieures, mais vous ne les verrez. Elles se régleront très rapidement, c'est ça que je veux dire. Vous ne macérerez plus dans votre jus éternellement, en fait. Ce seront des défis que vous relèverez, et en avant, et tout ira bien, en fait, dans votre vie. Vous comprenez ? Vous vous trouvez près de quelque chose de stupéfiant, mais vous allez devoir prendre place dans vos fauteuils dorés, au milieu de cette pièce dorée pour en prendre conscience. Ainsi, certains d'entre vous maintenant peuvent comprendre lorsque nous disons que vous êtes honorés. Lorsque vous êtes assis près de crayons, comme ce soir, l'esprit s'est au préalable assis à vos pieds, car nous sommes assis ici avec notre récipient d'eau sacrée, nos larmes de joie pour vous, honorant et aimant chacun de vous, vous appelant par votre nom en vous disant « Nous savons qui vous êtes vraiment tendrement aimés ».
Même ceux qui ne croient pas que tout ceci soit vrai sont aimés. Que la semence soit plantée cette nuit, même en ceux qui pourraient partir d'ici sans avoir compris, afin qu'un jour, lorsque le moment sera venu et qu'ils seront prêts, tout ceci ressurgisse et qu'ils ressentent tout l'amour qui est infusé ce soir dans leur vie. Voici comment les choses se passent, très cher. Vous souhaitez en savoir davantage sur la co-création? Vous trouverez la réponse dans votre fauteuil d'or. Parce que dans ce fauteuil d'or, vos mérites personnels engendrent la paix, qui crée la joie. Quand vous réaliserez que vous méritez d'être ici, tout change. Vous reconnaîtrez le fait que tout est agencé divinement. Et cette satisfaction personnelle vous permet de générer la puissance qui créera une situation où vous pourrez à votre tour créer votre propre réalité. C'est la co-création dans toute sa splendeur. Que voulez-vous faire maintenant? Souhaitez-vous quitter cette salle avec la conviction que vous devez rechercher votre pièce dorée? Je vais vous dire ce qu'elle peut faire pour vous. Elle peut vous aider à résoudre tous les problèmes qui pèsent sur vos épaules en ce moment même. Il n'existe aucune maladie, dans quelque corps que ce soit, qui ne puisse être instantanément guérie par l'énergie qui circule actuellement dans cette pièce. Il n'y a rien dans tout ceci qui soit hors de votre portée et vous savez que je vous dis la vérité. Au niveau cellulaire, rien n'est impossible ici. Vous pensez vous heurter à des impossibilités relationnelles, familiales ou professionnelles? Il ne s'agit que d'un fantasme de votre imagination, d'un piège karmique, car nous vous promettons qu'il existe une solution gagnante pour chacune de ces situations. Mais chaque solution commence par l'amour, dans votre pièce, dans votre fauteuil. Et maintenant, très cher, voici venu pour nous le moment de partir à nouveau, de vous quitter et d'emporter notre cortège avec nous. Nous vous disons ceci, nous ne partons jamais définitivement. Un jour, lorsque nous serons, vous et moi, de nouveau en présence, lorsque vous serez revêtus de vos nouvelles couleurs dans votre Merkaba, vous reconnaîtrez ainsi mes couleurs. Et ce jour-là, l'amour sera intense entre nous. Lorsque je vous dirai, vous souvenez-vous du jour où je vous ai délivré ce message, dans le joli cadre de Banff sur la terre? Oh, très cher, il n'existe aucun mot que mon partenaire puisse utiliser, afin d'illustrer l'amour que nous éprouvons pour vous. Aucun mot. Il en est ainsi. Crayon.